Myriam Younes nous a rejoint ici sur le plateau TV d'In2Days. Bonjour Myriam. Bonjour. Je suis ravie de vous recevoir. Vous êtes directeur EMEA, si je le prononce correctement, de Expedia Group. En quoi ça consiste ? Alors pour vous situer un petit peu déjà, donc le groupe Expedia, on est un des leaders des agences de voyage en ligne. Donc on représente environ 200 sites dans plus de 75 pays et 35 langues. Et Média Solutions au sein du groupe Expedia est le département en charge de la publicité pour les partenaires qui veulent faire leur promotion sur notre réseau de sites mondial. Alors justement, comment vous travaillez, vous, avec ces destinations ? Comment vous les aidez dans leur stratégie digitale ? Comment ça se passe ? Alors on ne travaille pas seulement avec les destinations, mais aussi avec les compagnies aériennes, les chaînes hôtelières, les activités, tout type de partenaire qui voudrait faire sa promotion sur la scène internationale. D'accord. Et la manière dont on travaille, c'est vraiment l'utilisation de nos milliards de points de data, je dirais, de points de données. C'est-à-dire on a quasiment 150 millions de visiteurs uniques sur nos sites tous les mois. Et ça représente des milliards de points de data, de points de données, d'informations exclusives que les partenaires ne peuvent avoir accès uniquement par nous. Et donc on utilise cette data pour les aider à construire leur stratégie digitale, pour les aider à comprendre le comportement du consommateur en ligne quand il s'agit de réserver son voyage. Et grâce à cette force de frappe et grâce à cette audience à laquelle on a accès, on les aide à promouvoir le bon message au bon moment, au bon endroit. Alors justement, vous avez 3 grandes tendances récentes que vous avez observées chez le voyageur en ligne. Alors quelles sont-elles ? On fait beaucoup de recherches, on fait beaucoup d'études sur le comportement du voyageur en ligne parce que finalement c'est dans notre ADN, c'est la base de tout ce qu'on construit, de tout ce qu'on fait avec les partenaires. Ce qu'on voit, ce qu'on a vu récemment, 3 grandes tendances, c'est vrai. La première, ce qu'on appelle le bleisure, donc qui est une combinaison entre business et leisure. Donc vous l'aurez compris, les voyages d'affaires qui sont transformés en voyages de loisirs. Bien sûr. Donc ça, on en voit énormément. Sur une année, on a étudié que plus de 60% des voyages d'affaires se transformaient en voyage de loisirs. Et ensuite on regarde, on étudie quels sont les facteurs qui déterminent la probabilité des voyageurs à étendre leur séjour. Et donc parmi cela, la durée de leur séjour d'affaires par exemple. Une journée est trop court pour finalement que ça vaille la peine pour quelqu'un d'étendre sur le loisir. Et vos 2 autres tendances ? Nos 2 autres tendances, on a aussi le tourisme culinaire, donc gastronomique, où on voit finalement que ça représente un facteur très important dans le choix des destinations. Par exemple, les voyageurs japonais, c'est un des facteurs les plus importants dans le choix de leur destination, ou tout ce qui est les générations plus jeunes aussi, qui viennent de Chine, d'Australie, des États-Unis. La variété de restaurants et la gastronomie représentent un des facteurs les plus importants. Et enfin, votre dernière tendance ? Et la dernière tendance, l'importance des générations les plus jeunes, donc ceux qu'on appelle Gen Z, qui est la génération entre 18 et 24 ans, qui d'ici 2020 sera la génération la plus importante en termes de nombre et de revenus que ça représente pour le voyage. Donc vraiment une destination à regarder, et il faut adapter sa stratégie pour communiquer avec ces générations-là. Myriam, enfin, quels sont les conseils justement pour les partenaires à l'heure de développer leur stratégie digitale ? Qu'est-ce que vous leur dites ? On leur dit un petit peu ce dont on vient de parler, garder un œil sur ces tendances, comprendre le comportement du voyageur, s'associer avec finalement des partenaires qui peuvent leur permettre de leur donner accès à cette compréhension du voyageur, s'associer avec des partenaires qui ont un reporting qui soit solide et qui leur permettent vraiment de mesurer les retours de leurs investissements aussi, ce qui est le plus important finalement aujourd'hui. Bon, c'est passionnant, vous avez beaucoup de choses à nous apprendre et j'encourage tout le monde à venir vous voir dans les allées d'In2Days. Merci beaucoup Myriam. Avec plaisir, merci. Bonne journée. Au revoir.